Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer un petit peu comment je me maquille au quotidien, comment je fais mon teint, comment je maquille mes yeux. Tout ça en ayant peu ou assez peu de produits sur le visage. Voilà, c'est ce que je fais vraiment tous les jours. Les yeux, ça varie un petit peu, mais sincèrement, j'obtiens grosso modo toujours un petit peu le même résultat qui me plaît. C'est le principal, vous allez me dire. Donc, on commence tout de suite. Je mets un petit serre-tête sur mes cheveux pour éviter d'avoir les cheveux dans les yeux. J'ai au préalable hydraté ma peau. Et je vais commencer tout de suite par appliquer ma CC crème de chez Bourjois que je trouve très très bien. Vraiment très très bien. C'est la teinte numéro 32 qui est beige clair. Et je la trouve vraiment bien cette teinte, donc j'en mets vraiment très peu. Vous allez voir sur mon Beauty Blender, j'en mets l'équivalent, oui, d'une petite crotte comme ça, toute petite. Parce que j'estime que j'en ai pas besoin de plus. Et je cherche pas forcément à me plâtrer le visage ou enfin, simplement unifier mon teint. Ensuite, j'utilise mon correcteur qui est de chez Urban Decay, c'est le Naked Skin, c'est la teinte light et je le trouve super, vraiment, il est très bien couvrant. Il en faut pardon, vraiment très très peu et je le trouve juste parfait, vraiment. Pour moi, c'est l'anti-cerne idéal. J'ai rarement vu un produit aussi pigmenté, aussi efficace. Il est génial. Donc j'utilise toujours mon Beauty Blender et c'est parti. Je viens poudrer l'ensemble de mon teint avec la poudre de chez ELF qui est très bien. Comme pinceau, j'utilise le Lilac Powder de chez Neve Cosmetics qui est juste un pinceau vraiment excellent. Donc je poudre bien mon visage, là où j'ai mis finalement de la matière, du fond de teint ou de l'anti-cerne. Je couvre vraiment tout l'ensemble de mon visage. S'il y a un surplus de poudre, c'est pas grave parce qu'après avec le pinceau, on va tout balayer notre visage. Et je préfère tapoter, comme ça en fait ça fait bien rentrer la poudre en fait dans les pores de la peau et ça permet de repousser la brillance du visage. Et là je viens balayer pour retirer le surplus de produit. Donc on a un teint unifié, frais, sans en faire trop. Je vais continuer par remplir mes sourcils. Donc c'est une étape vraiment que je déteste faire, ce truc. C'est l'horreur, je déteste faire ça, mais il faut le faire. Donc j'utilise mon petit goupillon, je brosse mes poils vers le haut. Et surtout j'ai les sourcils vraiment très différents l'un de l'autre. C'est une calamité, je vous assure, c'est vraiment une calamité à faire. Et je remplis en fait avec mon petit kit de chez Benefit, comme je vous avais déjà montré. Un côté la cire colorée, de l'autre côté la poudre. Donc je commence avec la cire à bien remplir mon sourcil. Et j'utilise en fait les petits pinceaux fournis parce que je les trouve très bien. Une fois que mon teint et mes sourcils sont faits, je passe au maquillage des yeux.
Et aujourd'hui, j'ai pas très envie de me prendre la tête. Donc je vais prendre mon gros jumbo de chez Kiko que je vais appliquer sur l'ensemble de ma paupière. Alors il n'y a pas besoin de base avec ce jumbo là. Je le trouve juste parfait. Hop, et j'ai un tapoté pour étirer un petit peu la matière pour pas que ça fasse une démarcation nette. J'ajoute du produit pour avoir une intensité un peu plus forte. Je prends la Naked 3 de chez Urban Decay et je vais prendre le fard Factory avec le doigt. Il n'y a pas besoin de pinceau, hein, tout est dans la simplicité. Et je vais venir déposer la matière vraiment dans le coin externe pour apporter un petit peu de dimension quand même au make-up. Et je viens étirer avec le doigt toujours. Ça donne un effet quand même plus sympa, hein, vous trouvez pas? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je fais la même chose de l'autre côté. Vraiment en toute simplicité. Et vous pouvez reproduire ce maquillage vraiment avec n'importe quelle teinte. C'est super simple. Alors si on a bavé un petit peu comme ça, pas d'inquiétude. On prend le bout de son doigt et avec la pulpe du doigt, on balaye un petit peu la matière. Et voilà. Et si jamais c'est mal estompé ici comparé à l'autre côté, on prend un autre doigt et on vient estomper de nouveau. Et voilà, le tour est joué. Je reprends mon jumbo de chez Kiko et je viens mettre un tout petit peu de matière au ras de cils inférieur. Je vais mettre du mascara. Celui-ci, c'est le Roller Lash de chez Benefit. Je vous en ai parlé dans ma vidéo favori du moment et je le trouve vraiment génial. Ce mascara, je le trouve vraiment très très bien. Il allonge vraiment les cils. Il les recourbe vraiment. Je vois une nette différence. Je ne sais pas si vous allez voir entre cet œil-là et cet œil-là qui n'est pas encore maquillé. Enfin, au niveau des cils, je veux dire. Et cet œil-là, je viens juste d'appliquer du mascara. Je n'ai pas terminé. Et on voit que les cils sont déjà bien recourbés. Je vais mettre également du mascara sur les cils inférieurs. Une fois que mon maquillage des yeux est complètement terminé, je vais pouvoir repasser au teint et je vais apporter une petite touche bonne mine, c'est-à-dire un petit peu de bronzer. Celui-ci c'est de chez Make Up Forever, c'est la Sculpting Kit, c'est une petite palette de modeleur visage comme ils disent et c'est la teinte numéro 1. Et donc avec un pinceau duo Philips, celui-ci vient de chez ELF. Je viens prélever de la matière simplement sur le côté et je vais venir redéfinir un petit peu les bombés ou les creux plutôt de mon visage. Donc je vais venir faire un léger contouring, vraiment ultra léger. Je pince mon pinceau pour qu'il soit le plus plat possible et je vais venir affiner mon nez. Ça c'est un truc que j'aime bien faire parce que j'ai un gros nez et du coup je trouve qu'il paraît vite plus fin. Et j'estime qu'au niveau du front j'en ai pas forcément besoin. Et je vais prendre un kabuki de chez Kiko et je vais venir estomper, mais pas n'importe comment. Je vais continuer en fait la ligne que j'ai commencé à tracer avec le bronzer. Ça y est. Et en fait, je vais continuer à
estomper dans le même sens que j'ai appliqué le bronzer. Donc je vais pas faire des mouvements circulaires, je vais vraiment monter et descendre comme ceci pour estomper et avoir un effet très naturel. Voilà, il suffit pas d'en faire des tonnes, ça suffit largement. Et le nez, c'est pareil, je vais estomper dans le sens où j'ai mis le bronzer. Et voilà. Alors j'ai le nez toujours un petit peu rouge à ce niveau-là, mais bon, ça a toujours été comme ça. Donc voilà mon blush favori du moment qui est celui de chez Kiko. Je vous l'ai présenté également. En fait, j'ai l'impression que je me maquille un peu tous les jours de la même manière. C'est la collection Tribal Soul. Celle-ci, c'est la teinte numéro 2 et c'est juste un blush trop magnifique. Donc je prends un pinceau de chez Neve Cosmetics toujours, qui est le Minta Red. Et je mélange un petit peu comme ceci et je viens appliquer mon blush juste au-dessus du bronzer. Et regardez cette teinte, elle n'est pas magnifique franchement? Elle est juste trop belle. Juste trop jolie. Donc voilà pour le blush et je trouve ça vraiment trop joli. Pour les lèvres, je vais appliquer ce crayon, enfin cette encre à lèvres plutôt de chez NYX qui est dans la teinte 18 Prague et j'adore cette teinte. Je trouve ça magnifique. Donc voilà, j'ai appliqué le rouge à lèvres et franchement, je le trouve trop magnifique. Regardez cette teinte. Trop beau. Donc voilà pour le maquillage que je fais un petit peu au quotidien. Je change parfois un peu les teintes au niveau des yeux et au niveau de la bouche, mais au niveau du teint, c'est sensiblement tous les jours la même chose. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Moi j'aime bien, je trouve que ça fait un teint frais, lumineux, sans en faire trop. Je mets pas d'highlighter tous les jours, donc c'est pour ça que j'en ai pas mis tout simplement. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.